Nous allons aborder maintenant le Togo. Aujourd'hui, on ne va pas parler de politique, on va parler des morts. Les morts, justement, polémique autour d'un projet de réfection de la morgue. La morgue de Lomé, c'est la plus grande morgue du pays d'ailleurs, et qui, pour les 3 prochains mois, ne veut plus avoir de cadavres chez lui, parce que une opération de réfection de la morgue est lancée par le gouvernement. Les familles sont priées de venir chercher leur corps, et ça ne passe pas, surtout sur le délai. Les gens ne comprennent pas pourquoi on donne un délai aussi court. D'abord, avant d'entrer même, Credo était dans toutes les considérations liées à l'opération de déguerpissement des morts. Un projet de réfection de la morgue, est-ce que c'est le plus urgent au Togo actuellement? Non, je ne dirais pas que c'est le plus urgent, mais c'est également une nécessité. C'est une nécessité, donc je ne sais pas si cette nécessité est urgente ou non, ou on peut classer ce besoin dans le sillage d'une contingence et autres là. Donc, mais il faut le dire, cela participe d'un programme. Donc aujourd'hui, mais moi je voudrais interroger, c'est bien qu'on veuille augmenter la capacité de notre morgue et améliorer les conditions de conservation des corps et autres là. Mais quelles ont été les dispositions prises pour que pendant ces 3 mois, ces 90 jours, que les populations de Lomé aussi puissent conserver le truc là? Parce que les 3 mois de travaux au niveau de la morgue ne voudraient pas signifier qu'on a décrété aux Togolais vivant à Lomé de mourir et autres là. Donc il y aura des morts, certes. Donc nous avons d'autres morgues dans le pays à Néron et à Tchévier, ou bien la morgue de l'hôpital chinois. Oui, à Kégué ici, oui, mais je crois que c'est un problème de communication. Ils n'ont pas eu le temps de communiquer. Et la décision est tombée comme un chapelet et on demande aux gens dans un délai assez restreint de venir chercher leur corps. Si on sait que les traditions dans notre pays, nous fêtons les morts. Et lorsque quelqu'un décède, on peut même garder cette personne pendant des mois, le temps d'aller s'endetter, de rassembler les fonds et pour faire des funérailles assez grandioses et autres là. Il y a des gens qui ont déjà, fixé les dates, après même le temps de réflexion même de cette morgue-là. Qu'est-ce que ces personnes vont faire? Est-ce que ces personnes vont déplacer leur corps et autres là? L'idéal, nos traditions tout à l'heure, mais sur cette même question, David Djagbavi, le plus urgent dont on a besoin aujourd'hui dans le système sanitaire du Togo, est-ce la réfection de la morgue? Non. Non, il faut prévenir les morts. Il faut prévenir la mort. Donc il faut rénover les établissements sanitaires du Togo. Le CHU, c'est un mouroir. Il faut en faire un endroit de vie. Ça explique peut-être pourquoi la morgue est juste à côté. Ok, du coup... Non, c'est toujours ainsi. Quand vous n'avez pas cette politique, vous prendrez des décisions comme ça. C'est aberrant. C'est aberrant. Je n'ai rien contre la décision de réflexion de la morgue. C'est tout à fait normal parce que quand vous arrivez à la morgue, aujourd'hui, vous avez pitié du mort que vous avez amené là-bas. Le traitement qui est réservé au corps, etc. Ça fait très mal. C'est bien que l'État décide de rénover la morgue. Mais la morgue enregistre des morts aujourd'hui, il y en a plein, plus d'une centaine. On demande aux familles de venir chercher les morts pour les amener dans les autres morgues, dans les autres morgues environnantes. Est-ce qu'il y a de la place là-bas? Est-ce qu'il y a de la place là-bas? Est-ce qu'il y a une disponibilité? Est-ce que quand les gens amènent les morts là-bas, ils trouveront de la place? Je pense que c'est en cela que le gouvernement a fauté. Normalement, c'est à l'État de définir une stratégie de convoyage des morts dans les différentes morgues. C'est-à-dire que, c'est à cela que je dis aussi que Credo a raison quand il parlait de manque de communication. C'était plutôt à l'État de proposer une stratégie de convoyage de ces morts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'État appellera toutes les familles à venir identifier les corps et l'État va s'occuper d'envoyer, de dispatcher les morts dans les différentes morgues. Là, ça peut soulager ces familles éplorées. Vous savez, quand vous perdez un être humain, un être cher dans votre famille, c'est déjà des charges.
c'est déjà de la compassion. Vous avez cette douleur en interne. Déjà, aller à la morgue, trouver les moyens pour mettre la personne à la morgue, c'est aussi des problèmes. Non, dans les casiers. Voilà, c'est aussi des problèmes. Maintenant, vous arrivez à trouver une place aux morts, aux morts dans les morgues, et après, l'État vous demande de venir récupérer votre corps. Parce que l'État ne veut plus de votre corps. Pourquoi? Parce que l'État a décidé de rénover cette morgue, sans vous donner d'autres issues pour canaliser, pour diriger ces morts. Il faut avoir un minimum de respect pour ces morts. Vivien Toby, interdiction de mourir dans les 3 prochains mois? Je crois que c'est une bonne chose que d'interdire la mort. Mais en toute franchise, je ne pense pas que ce soit une opération inutile. Parce que, vous savez, la morgue de Lomé a été quand même construite il y a cela des décennies et des décennies. C'était au temps de nos grands-pères. Et en ce temps-là, Lomé comptait combien de personnes? Il faut se poser la question. Aujourd'hui, nous avoisinons combien de millions, je ne sais plus. Et il faudra nécessairement faire des travaux. Or, la morgue est cet endroit, justement, où on n'était jamais à la lumière. Puisque à n'importe quel moment, il faudra garder le froid. Alors, il n'y a pas trop de possibilités pour faire les réflexions. Alors, manque de communication, oui, mais le gouvernement a sorti quand même des communiqués. Peut-être que ça a un peu traîné, on aurait dû sortir ça 2 ou 3 mois d'avance et prévenir que d'ici le 15 juillet, il faudra se débarrasser des morts. Mais il ne faut pas oublier que c'est un programme qui a commencé depuis, parce que au niveau des corps qui n'ont pas trouvé de preneur ou de famille, je crois que le gouvernement a eu à faire des communiqués et il y a eu l'enterrement de ces corps-là, comme cela se fait. Parce que quand les corps sont abandonnés pendant un temps à la morgue, l'État se charge de les enterrer. Il y a des corps des accidentés dont on ne connaît pas la famille. Il y a des corps des voleurs qui ont été abandonnés par leur famille, ainsi de suite. L'État se charge de tout cela. Et c'est nous, au niveau des citoyens, nous avons critiqué tous l'enterrement de ces personnes-là en masse. Mais en même temps aussi, quand vous allez à la morgue aujourd'hui, il y a une odeur que vous ne supportez pas. Parce qu'il y a effectivement des choses à revoir. Et le monde avance. Et au niveau de la climatisation, au niveau du froid, il faudra prendre des mesures. Quand vous envoyez le corps de vos familles au niveau de la morgue, et on les laisse dans une chambre froide qui n'est pas une vraie chambre froide, vous craignez déjà qu'il y ait une purification de ces corps-là. Bon, heureusement que nous sommes un pays laïque. Vous savez, chez les musulmans, la communauté musulmane, on ne perd même pas beaucoup de temps avant d'enterrer. Sauf qu'il y a aussi des dangers là-bas, parce qu'on n'est pas très sûr que les gens sont vraiment morts avant de les enterrer. Il faut attendre un peu d'abord avant de les enterrer. Puisqu'il y a eu des cas où les gens se sont, par la suite, ont donné des signes de vie. Ça, c'est arrivé déjà dans notre histoire. Mais je pense que cela a commencé depuis un moment. Le gouvernement a essayé de rénover un peu l'entrée de la morgue. Mais après, à l'intérieur, il y a tout un problème. Il y a des casiers d'abord qu'il faut changer parce que le monde évolue. Et surtout, il y a le froid. Parce qu'il y en a qui ont été installés, cela fait des décennies et des décennies. Donc, je crois que la réfection de la morgue aussi fait partie des priorités. Parce que si on n'arrivait pas à faire une réfection de cette morgue, on est en train de créer des potentielles maladies ou des épidémies ou pandémies pour la population. Et heureusement que l'État a pris sa responsabilité. Maintenant, la démarche d'information a été peut-être mal ficelée parce qu'il aurait fallu prendre du temps, informer les communautés. Mais je crois que quand la personne est décédée, je suis désolé, mais perdre beaucoup de temps pour préparer de grandes fêtes, ça n'arrange pas tellement. Nos traditions. Donc, alors, ça veut dire que le tort du gouvernement aujourd'hui, c'est simplement de la communication. Non, mais moi, je parle, oui, certes, c'est un déficit de communication, mais je ne voudrais pas qu'on impute cela au gouvernement tout entier. Mais moi, j'imputerai ce tort au patron du ministère de la Santé, parce qu'on a comme l'impression que toutes les fois que le ministre de la Santé fait des
des sorties, c'est des sorties ratées, et ce sont des sorties toujours à commentaires vraiment désobligeants. Qu'est-ce qui empêchait ce ministre, avec son service de communication, je ne sais pas s'il en a, ou bien normalement, essayer de communiquer et puis de juger tous les outils de communication. Parce qu'il y a la communication, et donc on doit étudier aussi, voilà, psychologie. Quel est le comportement de vos populations devant un corps qui n'est plus en vie? Quelle est l'appréhension ou bien que ce qu'on fait, ou bien la considération qu'on donne? Est-ce que c'est l'étude sociologique? L'étude sociologique et autres là. Donc il faut voir tous ces aspects avant de définir une stratégie de communication. Vous n'oubliez pas que le ministre lui-même fait partie d'une certaine religion. Peut-être que chez eux, ça se fait autrement. Donc, non, je crois que nous sommes dans un État laïque, même s'il est musulman, donc il est ministre d'État, et les actes qu'il doit poser doivent être des actes qui rassemblent et autres là. Donc on ne va pas aller sur ce terrain pour dire que c'est parce qu'il est musulman qu'il se comporte ainsi. Non, donc on ne va pas faire ce genre de discussion, même si c'est déjà fait sur les réseaux sociaux. Mais nous devons élever le débat pour dire, en fait, ce qu'on peut reprocher au ministre de la Santé, c'est qu'il n'a pas bien communiqué, il n'a pas mis en place une stratégie de communication, il n'a pas utilisé les médias à sa disposition pour essayer de communiquer et autres là. Donc, il a des potentialités. Mais je me dis même, est-ce que ce communiqué-là, est-ce que c'est réfléchi avec ses premiers collaborateurs et autres là? Nous sommes d'accord. Et puis, Vivien Tomi l'a relevé. Quand vous allez aujourd'hui, ou bien ceux qui ne connaissent pas la morgue, qu'ils fassent l'expérience d'aller connaître avant le 15 l'ancienne morgue pour pouvoir apprécier la nouvelle morgue. Je ne sais pas quel est le schéma directeur même de cette morgue, mais c'est la croix et la bannière pour avoir une place pour un corps dans un casier. Sinon, les corps sont par terre. Vous pouvez même les entrejamber avant d'aller voir votre défunt et autres là. Donc, et les conditions de vie et d'hygiène sont tellement médiocres, difficiles, bien. Ce sont des conditions assez nauséabondes. Même là où on fait le lavement même des corps. Donc, vous allez voir, les plateaux ne sont pas en nombre suffisant. Il y a même les laveurs professionnels là qui se bousculent même pour pouvoir laver les corps. Oui, des laveurs démarcheurs, des gens qui disent non, que nous allons. Oui, non, la mort également, ou bien le défunt, ou bien le corps inanimé est un objet également de business. Parce qu'il y a tout un business là-dessus. Ceux qui vendent les cercueils, mais ça sera leur saison assez morte et autres là. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Mais il faut insister pour que s'il y a de ces genres d'actions, qu'on puisse organiser et définir une stratégie de communication. Si la stratégie était définie, élaborée, mise en route... Le ministère consacre au budget de la communication. C'est ça le problème. Non, mais moi je dis, au-delà même du budget ou bien des rubriques de communication au sein de ce truc-là, mais je crois que lorsqu'on parle de stratégie, ce n'est pas seulement l'aspect financier, mais l'aspect humain ou bien les compétences qu'ils ont à leur niveau, qu'on puisse utiliser ces compétences-là. Qu'on puisse utiliser ces compétences. Travailler avec les médias locaux. La polémique se comprend. La polémique, elle est comprise parce que les interrogations continuent. Les corps iront où? Si vous allez à Tchévier et qu'on vous dit qu'il n'y a plus de place, vous retournez à Néhor. Vous allez à Néhor, la capacité d'accueil de la morgue d'Anéhor, c'est combien? À peine moins d'une centaine. La morgue privée qu'il y a au bord de la route. Voilà, c'est moins de 50 personnes. La morgue je sais pas, chez les Chinois là, à Kégué, c'est combien? Mais quand vous comptabilisez le nombre de corps qui est enregistré au sein de la morgue de Lomé, c'est extraordinaire. Ça veut quand même aussi dire que dans les 3 prochains mois, on doit avoir un changement de comportement, c'est-à-dire ne plus trop laisser les corps traîner comme on le voit maintenant, parce qu'il n'y a plus vraiment de place pour les entreposer. Est-ce qu'il y a une loi dans la constitution du Togo qui interdit que la famille laisse? Moi, j'ai vu des corps qui font 3 ans à la mort de Lomé. Non, il y a même les corps de ceux qui ont été tués en 1986 qui sont restés à la morgue jusqu'en 91. Des corps sont encore là. Depuis des années, les familles ne... Après 5 ans. Les familles ne... En Europe, quand vous mourrez,
quand vous mourrez, en tout cas pour l'exemple de la France, je pense que Credo peut témoigner, quand vous mourrez, vous avez un délai de séjour à la morgue. Après, vous envoyez votre corps à la crémation, on le brûle et puis vous récupérez les cendres. En Afrique, c'est terrible que les gens aiment laisser les corps. Le culte du mort qu'évoquait. C'est terrible. Déjà, il n'y a pas de place dans les morgues, à la morgue de Lomé, il n'y a pas de place. Et de deux, il y a des familles qui, pour quelques raisons que ce soit, acceptent ou décident volontairement. Il faut que l'État aussi réglemente ce secteur pour définir un délai au cours duquel la famille est autorisée à garder le corps à la mort. Est-ce qu'on le peut parce que tout à l'heure on a évoqué la laïcité du pays. À moins que des gens construisent des morgues chez eux. Il y a des familles. Ce qui n'est pas autorisé aussi. Ce qui n'est pas normal. Il y a des familles qui ont les moyens pour construire des morgues privées. Alors, si vous voulez garder votre... Quelle est la raison fondamentale qui définit le fait de garder un corps à la morgue pour plus de 2 semaines? Ou même plus. Non, mais je crois, David, le problème que vous posez, c'est d'une importance, mais la famille va te dire, nous sommes en train d'organiser les funérailles et autres là. Mais moi, je crois que le ministère de la Santé avait même pris certaines dispositions qui n'ont pas prospéré, qui n'ont pas découragé les gens. Avant, lorsque vous amenez, le taux était vraiment fixe, mais je crois que jusqu'au 15, il y a ce délai-là, les premiers jours, donc vous avez un taux, mais lorsque vous dépassez la semaine, donc il y a une majoration entre là. C'était fait à dessein pour décourager les gens de ne pas laisser, comme ça ils auront des... Mais ça n'a découragé. Les gens même amènent les corps là-bas, mais les gens préfèrent aller, sont prêts même à aller faire des prêts dans les microfinances pour payer les frais de la mort que d'enterrer rapidement avec là. Parce que le mort est célébré malheureusement. Il y a une connotation culturelle derrière. Quand on n'organise pas de bons funérailles, il y a par exemple, on peut être hanté par les fantômes. Il y a tout cela qui est derrière en Afrique aussi, enfin au Togo. Moi, en tout cas, je vais parler de ce que je sais ou de ce que j'ai vécu. Avec la mort de mon père, par exemple, je pense que on était obligé de le garder pendant un temps pour permettre à ses enfants qui veulent revenir. Non, mais pendant combien de mois? Presque 2 mois. Pour permettre, 2 mois. Oui, presque 2 mois. Mais vous aviez les pour moyens. permettre à ceux qui veulent revenir de revenir. Parce que chez nous, c'est pas possible d'enterrer comme ça la personne sans que ses enfants et autres ne viennent lui rendre hommage. Donc, ça fait partie de la culture de chaque peuple. Ces hommages peuvent être rendus autrement aussi. Oui, ça dépend de la culture de chaque peuple. Et il y a des cas... Oui, il y a des cas où, par exemple, si vous prenez chez nous même les chefs traditionnels, quand ils meurent... Non, c'est au Togo. Quand ils meurent, les chefs traditionnels, des fois, on les enterre rapidement. On a vu au Bénin la dernière fois pour les grandes funérailles. Amogoli Agbo, qui est mort, il a été enterré le même jour. Oui, c'est après, on l'a annoncé que la nuit est tombée. Bon, on fera les funérailles après. Dans plusieurs traditions en Afrique, d'ailleurs, les chefs sont enterrés très vite. Mais après, on fait les funérailles pour le chef, parce que ça ne l'est pas pour tout le monde. C'est pas la même culture. Parce que pour les chefs, on a peur que quelqu'un vole quelque chose sur son corps. Donc, on ne permet pas à tout le monde d'avoir accès au corps. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut craindre également avec la décision du ministère de la Santé, c'est que cela n'aide les démarcheurs de morgues à développer ces morgues-là qu'on voit dans les quartiers comme à Dakpamé, à Vedi, à Didogome, on en a parlé ici sur ce plateau. Je crois que les morgues sauvages-là, il ne faudra pas que le ministère de la Santé, par cette décision, encourage leurs activités. Vous savez, quand vous sortez souvent les vendredis soirs et vous voyez de certaines maisons, il y a de l'eau qui ruisselle, faites attention, faites les enquêtes, peut-être qu'il y a des morgues clandestines là-bas. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit pour le ministère de la Santé de prendre sa responsabilité. D'abord, le ministère a déjà fauté par une mauvaise communication autour de cela. On ne peut pas demander aux gens en moins de 3 semaines, venez chercher vos corps. C'est pas possible. Il faut préparer les esprits 3 mois d'avance, au moins, pour que ceux qui veulent traîner puissent quand même avoir le temps. Aujourd'hui, le gouvernement, le ministère a pris soin de citer quelques morgues où les gens peuvent diriger aussi leur mort. Je rappelle que ce n'est pas dans toutes les cultures que le gouvernement a la possibilité comme ça de venir
de changer de place au corps, ainsi de suite. Alors, nous sommes en Afrique, on est un peu compliqué dans nos traditions. On inscrit tout cela dans la tradition africaine, mais est-ce qu'un mort n'est pas un mort finalement? Non, un mort est un mort parce que du moment où le gars n'a plus le souffle de vie, mais le mort a, disons, sa valeur dans certaines traditions. Et Vivien a essayé de le démontrer. Les morts se fêtent dans certaines traditions. Les morts se vénèrent dans certaines traditions. Parce que vous allez voir, dans certaines traditions ancestrales, la personne n'a pas de valeur, ou bien la personne n'a de valeur que lorsque cette personne décède et autres là. Et là, le fait même de conserver le corps, et avec toute la sécurité, parce que n'oublions pas qu'il y a ces affaires, ces phénomènes de pièces détachées, en griffe, et autres là, de la conservation où les gens prennent des pièces ou bien des organes et autres là. Mais disons, la tradition aussi doit tend à se moderniser et qu'on demande également aujourd'hui à la tradition de faire vite pour ne pas faire face à ces genres de situations. Donc, avec ce délai qui est donné, cette sommation, donc je crois que ça va bousculer un peu même la tradition. Mais les gens vont nous dire qu'en fait, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas encore fait toutes les consultations avant de procéder aux obsèques. Et autres là, non, dans certaines... Déjà pour choisir la date non seulement pour choisir la date, mais il y a des gens qui préfèrent même que le corps soit là-bas non enterré, parce qu'ils vont consulter les oracles pour voir de quelle mort la personne est décédée et qui l'a tué. Donc ils font même des cérémonies et avec l'habit qui est sur le défunt, le jour de sa mort. Oui, de sa mort. Donc là, on fait même un jugement devant le corps. Devant le corps inanimé et autres là. Mais ça tend un peu à disparaître maintenant. Non, ça tend un peu à un truc là, mais le mal c'est que c'est encore d'actualité dans certaines contrées et autres là. Ça explique que les délais qui sont rallongés. Non, cela ne saurait. Non, cela ne saurait expliquer quoi que ce soit. Mais ce que nous allons dire, c'est encourager, sensibiliser les populations ou bien les familles à ce qu'on ne traîne plus les corps de cette façon-là aussi. On peut aller même. Je crois que David a dit quelque chose que nous avons occulté, mais on peut essayer de sensibiliser les gens pour le dire, mais ne célébrons pas les morts comme cela. Les morts, les défunts, nous leur devons ce dernier hommage, ce respect, mais aller jusqu'à s'endetter et laisser les corps là-bas des années, des mois. Donc là, ça ne sert absolument à rien. Dans lesquelles, si tu ne fais pas bien les funérailles, il peut y avoir des problèmes. Oui, non, mais on ne doit pas. Non, les gens, nous ne devons pas encourager les gens. Bien sûr, tu as donné, oui, tu as donné l'exemple de ta famille et autres là. Donc, et l'argument que vous avez trouvé et que tu as expliqué, c'est que les enfants qui étaient dans les diasporas doivent rentrer et autres là avant d'enterrer l'enfant. Mais si ici les familles n'ont pas les moyens de revenir dans un bref délai. C'est les défunts qui ont laissé des consignes sur le modus de leur enterrement. Est-ce que le défunt a signifié à sa famille qu'on le garde à la morgue plus de 2, 3, 4 semaines? Non, je ne crois pas que quelqu'un dans son testament a dit à ses enfants, quand je vais mourir, gardez-moi à la morgue pendant des mois. Non. Les gens disent plutôt de vite les enterrer. Et pour revenir à la dernière phrase de Tommy, je pense qu'il y a, si des familles veulent garder leur corps à la morgue, je pense qu'il y a aussi des stratégies de conservation de corps traditionnels. Qui ne sont pas efficaces. Mais est-ce que c'est encore d'actualité? Qui ne sont pas efficaces. Donc, autant de transmission générationnelle n'a forcément. Je crois quand même que il faut partir d'un fait. Conserver le corps à la morgue, pour moi, j'estime que ça fait plus de dépenses que d'enterrer le mort. Le délai qu'on propose la plupart du temps, c'est 2 semaines après le décès Quitte à faire les funérailles après? Oui, c'est-à-dire que la personne décède, vous avez peut-être 2 semaines techniquement pour rapidement organiser les funérailles. Ça fait moins de charges que de traîner. Parce que quand vous traînez le corps à la mort, déjà à la base, vous faites du mal à ce corps. Il est déjà mort, il est froid, vous le laissez dans une chambre froide, il est là, il traîne, vous lui imposez en plus de douleur et plus de mal. Il faut le libérer de cette douleur-là. Donc, quand les familles acceptent de faire traîner les corps, moi, mon souci, c'est comment se fait la gestion de la morgue de Lomé.
Credo parlait tout à l'heure, c'est du vrai business. Quand vous arrivez, moi j'ai été témoin, parce que quand j'avais perdu ma maman, j'ai été témoin d'un fait. Nous avons amené le corps de notre maman à la morgue avant l'arrivée d'un corps, parce qu'on a mis près de 2 heures à attendre qu'on nous trouve une place. Nous en étions là lorsque une Mercedes arrive avec un corps et en 5 minutes, on trouve de la place à ce corps. Après, on nous a dit que c'est la famille d'une autorité, ils ont passé des coups de fil, etc. On lui a trouvé de la place. Donc quand ça se passe comme ça, déjà à la base, vous êtes frustré. Il faut que la rénovation ne s'arrête pas seulement au changement ou à la dotation de matériel, mais il faut aussi que le personnel qui travaille à la morgue de Lomé comprenne que la morgue appartient à tous les Togolais. Et ça peut déjà diminuer cette frustration que nous avons. Quand vous amenez un corps à la mort, c'est un parcours de combattant. Depuis la descente... Depuis l'enregistrement. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ne mette le corps dans le casier. C'est un parcours de combattant. Et il faut tous les jours revenir pour surveiller le corps, pour l'entretenir. Et tout ça, c'est des frais. Mais normalement, ces frais ne devraient pas être calculés sur c'est extraordinaire. Donc, moi, j'invite le gouvernement à ne pas s'arrêter seulement à doter la morgue de matériel, d'équipement, etc., mais à aller plus au-delà pour que les familles qui amènent des corps là-bas soient... En une minute, le ministère de la Santé doit mettre tout en œuvre pour qu'il y ait une sensibilisation de la population. Et je crois qu'au niveau des médias, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans ce domaine, mais surtout aussi qu'on mette fin un peu à la prolifération des morgues sauvages et aussi qu'on mette fin au business du corps, parce que quand on touche comme ça au corps, ce n'est pas très hygiénique, parce qu'on n'est pas très sûr de maîtriser effectivement la maladie dont la personne est morte. Et quand j'étais en reportage un jour devant la morgue, j'ai vu les démarcheurs sauter sur les corps et les prendre comme un bébé et aller les poser. Je me dis, mais on est dans quel monde? Et après, tu les vois manger du pain sans problème. Je crois qu'il faut effectivement faire la réfection des bâtiments, mais aussi faire une sorte de recyclage et changer les habitudes pour que nous puissions être dans le temps. Non, mais moi, je dis, au-delà de la réflexion de l'immeuble même, du corps, il faut faire des actions, des démarches psychologiques à l'endroit de ceux qui travaillent même, parce que ce n'est pas gai, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile pour ces personnes de supporter nos morts avec leurs complications ancestrales. Donc, il va falloir qu'on les soutienne également psychologiquement et on essaie de revoir un peu le salaire à la hausse. Non seulement les conditions de vie et de travail, et des croque-morts, des morguiers. Donc, il faut voir cela et l'État doit développer une politique aussi autre là. Vous allez à la morgue lorsque vous projetez ou bien vous programmez que vous viendrez chercher votre défunt. Donc, il y a des démarcheurs qui vous approchent pour vous dire, mais moi, je suis un croque-mort, je vais laver le corps à tel taux, à tel truc là. Donc, ça fait un autre business. Mais on ne pourra jamais excuser le manque de communication du ministère de la Santé. Merci également. Merci à David Diagbavi. Merci, ça c'est un sujet intéressant. Très intéressant. Non, mais parce que nous avons tous peur de la mort. On n'a pas le souvent. À demain.